Bon, ici, on a affaire à ce qu'on appelle un accouchement tardif. Pourquoi? Parce que la date prévisionnelle calculée, bon, on peut calculer ça soit manuellement, soit sur un site internet, on peut calculer à partir de la date de conception, ouais, la date, une date voilà, une date prévue d'accouchement. Alors ici, vous voyez que la date réelle d'accouchement est le 20 du 7, c'est-à-dire euh, la personne va accoucher après une date prévue auparavant. C'est-à-dire qu'on a un accouchement tardif par rapport à la prévision. Voilà. Donc en fait, il faut placer dans une ligne du temps tout d'abord le 15 du 7. Donc il faut fixer le DPA qui est le 15 du 7. Bon, tout se fait en 2022. Hein. Si c'est pas en 2022, je le mettrai. Ça, c'est la ligne du temps concernant le repos prénatal. À côté de ça, il y a le placement de la DRA le 20 du 7. Donc il faut une seconde ligne du temps. J'indique la DPA. La DPA est ici. Tandis que la DRA est ici. Effectivement, on peut voir que l'accouchement se fait 5 jours après la date prévue, la date présumée. La date présumée. DPA, c'est la date présumée. Ça, c'est en repos postnatal. Bon, on sait bien qu'on a une semaine obligatoire à prendre. La voici. Et donc, si je calcule cette semaine-là, je vais arriver bon, avant de mettre ça, je vais l'écarter un tout petit peu parce qu'il y a une date à mettre avant. Voilà. Alors bien sûr, vous aurez compris qu'ici c'est le 14 du 7. Et que l'autre, il faut retirer 7 jours. Donc le 14 du 7 2022 moins une semaine. Voilà, c'est le 8 du 7. Ensuite, j'ai dit que la personne, si elle prend 2 semaines,
Elle va prendre 2 semaines ici. Donc je vais mettre les 2 semaines qu'elle va prendre. Une semaine. Et la deuxième semaine. Donc il y a une date de début ici. Et une date de fin. Bien sûr, ici on se retrouvera le 7 du 7. Et l'autre, comme il y a 2 semaines, puisqu'il prend ses congés, enfin il prend 2 semaines facultatives. La première semaine facultative, ainsi qu'une seconde semaine facultative. Bon, il a le droit à 5 semaines, hein, je vous rappelle. Il en a pris 2 ici, ça veut dire qu'il va reporter le restant. Alors je vais faire le 7 du 7 moins 2 semaines. « 24 du 6. Alors maintenant, on va supposer que les semaines après, il a travaillé. T pour travail. Elle a travaillé, bien sûr. Elle, la personne a travaillé. C'est une dame. Supposons qu'elle a travaillé ici. Ou peu importe, et à un moment donné, on s'en fout. Mais il faut justement calculer là où on ne s'en fout pas. Alors ici, le DRA, il vaut, c'est le 20 du 7. Et alors, il y a du non récupérable sur une semaine. Donc une semaine avant la DRA, elle est non récupérable. C'est la fin. C'est une fin de semaine variable. Il faut trouver la fin de semaine variable. Donc par rapport au non récupérable. Alors le non récupérable, je vais le mettre en rouge. Alors je rappelle qu'ici c'est une semaine obligatoire. Et là c'est du non récupérable. C'est la fin de semaine variable. Donc ce qui veut dire que je peux mettre une date ici et une date là. Là on est le 19. Ah. Alors le 13 du 7. Donc ça c'est du non récupérable. C'est la fin de, voilà, de la semaine variable.
À partir de là, je mets les 5 semaines, puisque bon, c'est une personne qui a un enfant. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et la 5e semaine. Voilà. Alors ici c'est le 12. Et là je vais retirer 5 semaines. Oh, ici j'ai oublié de vous dire qu'on est le 23. « 23 du 6. Alors je vais calculer à partir du 12 du 7, 5 semaines. Voilà, ça fait le 8 juin. Toujours 2022. Maintenant, je vais calculer ce que je peux reporter en postnatal. Donc ça, c'est en prénatal, tout ça. Ah, ici, c'est un repos. C'est toujours du postnatal, mais je veux faire un report. Si je calcule mon prénatal pour l'instant, je vais regarder ce que je peux reporter en postnatal. Alors, je vais calculer de 23 à alors ici il y a combien de jours? Alors il suffit de faire 23, c'est le même mois, moins 8, plus 1. Ah, ça fait moins. Ce qui fait 16, parce que 28, 23 plus 1, ça fait 24. 24 dans la table par 16, par 8. Et 24 moins 8, ça fait 16. Donc il y a 16 jours. Donc je peux reporter 16 jours. Donc les VJR, les jours à reporter. C'est de ces jours. Donc les jours, ce qu'on appelle les jours voilà, les jours à reporter est de 16. Ce sont les jours variables à reporter. Jours variables
reporter. Ici, c'est de l'ordre de 16 jours. Bon, maintenant, je peux calculer le repos en postnatal. Alors, en postnatal, on a le droit à 9 semaines. Bon, pour pas que ce soit trop grand, je vais mettre 3 petits points. Ou alors, bon, c'est vrai que ça reflète pas, mais bon, c'est un peu trop petit pour... ce n'est pas l'échelle ici. Bon, enfin bref. Alors ça, c'est 9 semaines obligatoire. Plus, bien sûr, la période de séjour. Qui sont les JVR, les jours à reporter. Jours variables à reporter. Qui sont de l'ordre de 6. Et donc maintenant, je peux connaître la date. Donc, ça c'est le report. Hein. Le report, on le connaît, donc il va travailler, si vous voulez. Je dois rechercher la date. La date, ça va être du 24 du 6. Les congés sont connus ici. C'est du 24 du 6 à ici. Bon, il suffit juste de calculer la date en après JVR. Enfin, jusqu'à JVR. En fait, il faut trouver tout ceci. Alors, on a déjà une date, le 24 du 6. Alors maintenant, la date d'ERA, elle est connue, 24 du 7. Je vais rajouter 9 semaines. Donc, 20 du 7. Plus 9 semaines. 19 de 5. 19 de 5. Plus séjour. Séjour, c'est 2 semaines. Ah, 6. Oui, ici, la formule doit changer, bien sûr. J'ai fait un mauvais calcul parce que je dois mettre un plus. Ça devient un plus parce que je les rajoute. Je les soustrais pas, je les rajoute. Donc je vais recommencer. 20 du 7. Je rajoute 9 semaines. Ça fait 20 septembre. Je reprends le 20 septembre. Je rajoute ces jours, ces 2 semaines. Alors ça c'est 14 jours. Je dois rajouter 2 jours. Ouais, ici je vais faire une petite erreur. J'ai fait une petite erreur. Je m'excuse. Parce que ici, DERA c'est 20 du 7. Donc moi je dois commencer ici le 21. Parce que là, il y a séjour. Le report de séjour est ici.
Oui. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est 2 semaines, c'est 14 jours. Je dois rajouter 2 jours. Au 4, ça fait le 6 du 10. 21 du 7. Et là, on va se retrouver le 6 du 10. Voilà, ici, vous avez toutes les dates. Et donc, ça va durer, durée de repos va aller du 24 au 6. Du 24 au 6. Donc du 24 juin 2022 au 6 du 10 2022, ce qui fait plus de 3 mois. Je vous remercie.